Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Donald Trump parlant de son appel téléphonique avec les Européens. On ne sentait pas, tu sais, une sorte de conversation amicale entre les deux parties. Voici ce qu'a dit Donald Trump, André. Des dirigeants européens aujourd'hui, je pense. Monsieur, pouvez-vous nous en parler? Et y a-t-il un nouveau plan de paix révisé que l'Ukraine a présenté? Les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, tous d'excellents dirigeants, de très bons amis à moi, nous leur avons parlé et nous avons discuté de l'Ukraine en des termes assez fermes. Nous verrons ce qui se passera. Je veux dire, nous attendons des réponses avant d'aller plus loin. Oui, avec des mots assez forts. Cela signifie qu'il existe certaines tensions entre les États-Unis. Il y a d'énormes tensions en ce moment. Et certaines personnes, pour une raison ou une autre, croient qu'il s'agit d'un scénario du type bon flic, mauvais flic, sans comprendre qu'il existe de véritables contradictions. Par exemple, le Royaume-Uni et la France ont tout misé sur la défaite de Poutine. D'accord. Ce sont des modernes, comme la plupart d'entre eux. Ils avaient prévu ou cru qu'ils allaient, vous savez quoi, enliser les Russes en Ukraine, que les Russes, en 2 semaines, perdraient. Ils croient encore que les Russes ont perdu 1 million d'hommes. Mais encore une fois, ils ne sont pas très forts en arithmétique de base, sans parler des mathématiques et de la science militaire. Et puis, bien sûr, ces sanctions de l'enfer, ils pensaient qu'elles forceraient les Russes à se soulever. Et vous savez, ils pensent toujours que les Russes vivent dans les années 1990, ce qui en dit long. Encore une fois, je l'ai déjà dit, et je le répète, les élites politiques, y compris une grande partie des élites militaires en Occident, sont des imbéciles. Ce sont des incompétents finis. Et c'est pour cela qu'ils se sont dit, oui, misons tout là-dessus. Ils continuent à s'amuser avec ces crétins comme Kasparov et ces marginaux cinglés, tu vois, qu'ils appellent l'opposition russe. Ce ne sont pas l'opposition russe, ce sont des gauchistes. Même en Russie, dans les cercles libéraux pro-occidentaux, les gens ne veulent pas avoir affaire à eux. Alors, quand on regarde cela, qu'est-ce qu'on pense? Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi, Vladivostok. Ces villes font paraître les villes européennes comme ce qu'elles sont, en réalité des trous à rats, essentiellement, plein de criminalité, de tensions ethniques et de choses de ce genre. Et oui, ils pensaient, oui, nous sommes tellement attirants que les Russes en rêvent, vous savez. Tout comme Lambrecht, l'ancienne ministre de la Défense allemande, qui a dit « Voici les sanctions. Poutine ne pourra plus faire ses courses à Paris. » Oh mon Dieu, Poutine a failli avoir une attaque. Écoutez ces gens, ce sont des idiots complets. Ils ne comprennent rien à la véritable économie. Et encore une fois, aucun d'eux ne comprend ce qu'est une vraie guerre. Ils n'en seraient jamais capables. Ils connaissent des mots à la mode. En réalité, comme l'a déclaré Maria Zakharova aujourd'hui, elle parlait d'un des types. Mais en vérité, cela s'applique totalement, et je la cite, « Des gens sans éducation, sans culture. » Tout simplement. Et donc, en conséquence, quand tout tourne mal, rien ne se passe comme ils l'avaient prévu, parce qu'ils ne sont bons planificateurs en rien, surtout pas en matière militaire. Et nous en sommes là aujourd'hui. L'Occident dans son ensemble, l'Europe comprise, est perdu. Ils ont perdu la guerre. Point final. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Le fait est qu'une bande de minables, des organismes unicellulaires, comme on les connaît, les médias de l'establishment dans l'Union européenne et aux États-Unis continuent de prétendre que quelque chose se passe en leur faveur. Cela vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces gens-là. Et ils ont tué plus de 2. Lavrov a dit plus d'1 million. Mais en réalité, c'est plus de 2 millions. Ils ont tué plus de 2 millions de soldats ukrainiens. Ils ont été blessés parce qu'ils se suicidaient pratiquement par la police. Vous savez, cette expression célèbre. Ils se sont attaqués à un pays qu'on ne peut pas vaincre militairement.
Point final. C'est impossible. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet. J'écris le 5e. On ne peut pas vaincre militairement la Russie. Point final. Les gens ne comprennent pas cela. Et je parle de cette bande de crétins issus de la guerre froide 1-0, qui ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Pour une raison quelconque, ils ont cru que l'Union soviétique s'était effondrée. Enfin, oui, elle s'est effondrée à cause de problèmes internes qui étaient, pour ainsi dire, endémiques, organiques, à sa structure. Mais eux pensent qu'ils contrôlent l'univers, tu vois. Il faudrait leur mettre des infirmiers et une camisole de force, parce que ces gens sont des idiots. Et aujourd'hui, même lorsqu'ils commencent à voir ce qui s'est passé, il y avait un article très intéressant sur l'un de ces criminels de la propagande de guerre de l'Institut pour l'étude de la guerre. Il pariait sur des choses. Voilà ton groupe de réflexion. Ils gagnaient de l'argent en pariant sur toutes sortes de scénarios. Cela te dit tout ce qu'il faut savoir sur ces gens-là. En conséquence, maintenant qu'ils comprennent combien ils ont investi, ils se rendent compte qu'ils ont volé de l'argent russe. L'argent russe n'est pas là. C'est un fait. Tu sais, les Russes commencent à jouer avec cette affaire comme un chat avec une souris presque morte, la poussant du bout des pattes. La même chose se produit ici. Tout le monde sait que Bruxelles est sous pression, mais les Russes savent exactement où tout cela mène. Ils savent que l'argent n'est pas là. Il a été volé. C'est aussi une autre raison de la panique, parce que, et voilà, les Russes savent qui a lancé toute cette affaire concernant les fonds russes et l'enquête sur la corruption. Bien sûr, Washington, bien sûr, l'administration Trump. Et ça te dit quelque chose, d'accord? Maintenant, on voit que l'Europe est en train de mourir. Enfin, ils se sont tués eux-mêmes. Bon, commençons par ceci. Les Russes ont simplement vaincu militairement l'OTAN. La partie politique vient après, car évidemment, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme le dit Clausewitz dans sa célèbre formule. Voilà donc, c'est le nouvel ordre mondial. Et quand tu as mentionné le C5, oui, ça n'arrivera pas. Mais c'est révélateur, vraiment révélateur, que quelqu'un à Washington ait dit à Trump, voilà la véritable situation. Voilà le truc. Voici les chiffres que nous avons perdus. Donc, pour Trump maintenant, les Russes ont de nouveau proposé une porte de sortie. C'est le privilège que les superpuissances, vous savez, doivent s'accorder entre elles. Voici donc la porte de sortie. Partez. Vous ne serez pas le vainqueur que vous vouliez être. Mais même les journalistes russes écrivent aujourd'hui qu'ils pourraient en tirer quelques avantages, vous savez. Ainsi, la Russie ne permettra pas aux États-Unis de devenir l'arbitre, le juge de cette affaire. Non, c'est plutôt comme, très bien, nous vous écartons et l'Europe va en payer le prix. Et elle le paie déjà. Oui. Andrei, tu te souviens, quand la guerre a commencé, ils pensaient que la Russie était l'Union soviétique. Juste une petite, tu sais, copie de l'Union soviétique. Il suffisait d'y aller et tout s'effondrerait. C'est un château de cartes. L'économie ne fonctionne pas. Oui, c'était ça l'idée. Et leur domination dans les médias, tu te souviens, la façon dont ils diffusaient énormément de propagande. C'est une question de propagande, oui. Convaincre les jeunes de quitter la Russie. Ce n'est pas votre guerre. Vous vous souvenez de tout cela? Je ne sais pas s'ils ont toujours le même état d'esprit. Je parle des Européens, pas des États-Unis. Encore une fois, certains d'entre eux le sont. Et ils le sont, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez me citer là-dessus. Mais quelle similitude, Andrei? Quelle similitude? Quelle est la similitude? Quelles sont les similitudes entre la Russie d'aujourd'hui et la Suède? Je ne vois rien. Non. Je peux vous dire une chose. Économiquement, la Russie est plus puissante que l'Union soviétique. Et militairement, elle l'est bien davantage.
Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais c'est justement tout l'enjeu. Il faut avoir une formation scientifique et technique, une formation militaire dans les domaines STEM pour comprendre cela. Il faut expliquer aux gens comment le système s'intègre, comment il influence les niveaux tactiques, opérationnels et stratégiques de la guerre. Et quand je dis que la Russie a remporté la course aux armements, ce n'est pas une hyperbole. La Russie ne l'a pas seulement gagnée, elle l'a remportée par un chaos. Le paradigme technologique de la guerre a changé de manière spectaculaire. Certains disent « Oh, ce sont les drones ». Non, ce ne sont pas seulement les drones. Les drones ne sont qu'un élément. C'est pour les gens très primitifs. Ils peuvent comprendre. Ah oui, cette chose vole et tue quelqu'un. Non, il s'agit d'un système de systèmes. C'est une toute nouvelle manière de mener un conflit armé. Il est même difficile d'expliquer comment ces choses évoluent, comment ces interconnexions fonctionnent, cette dynamique à l'intérieur du système. Et comment soudainement, bien sûr ils ne lisent pas Pensée militaire, qui est probablement la plus grande publication militaire au monde. Un tout nouveau paradigme apparaît dans la planification opérationnelle, dans la conduite des opérations et maintenant dans la stratégie. Des articles incroyables paraissent. Les Russes disent « Oui, regardez ça ». Voici ce que nous avons appris. Évidemment, pas tout ce qu'ils disent là-bas, mais voici ce que nous avons appris. Voilà toute l'affaire. Tout ce que nous savions auparavant ne s'applique plus. Et cela ne s'applique plus parce que, eh bien, comment dire, une nouvelle génération d'armes a été déployée et elles sont terriblement, eh bien, terriblement efficaces. Et les Russes viennent de libérer Siversk. Et oui, Vladimir Poutine leur dit, très bien, maintenant, en route vers Kramatorsk et Slaviansk. Voilà. Oui, simple, très simple, au pas simple. C'est très complexe. Il faut avoir une formation militaire très sérieuse. Je veux dire, dans l'armée, on ne peut obtenir cela que dans les académies sérieuses. Les États-Unis n'en ont plus aujourd'hui. On peut encore t'y apprendre à piloter à l'académie de l'US Air Force ou te montrer comment commander un peloton de chars à l'académie militaire de West Point. Mais c'est à peu près tout. C'est devenu tellement creux, je ne peux même pas te l'expliquer. Et encore une fois, quand on voit des gens comme tous ces Kellogg et, tu sais, les Petraeus se pavaner en clown, c'est tout simplement stupéfiant. C'est littéralement stupéfiant. Et c'est pas qu'il n'y ait pas de généraux russes du même genre. Il y a bien quelques imbéciles qui se promènent en se présentant comme des chrétiens. Mais si tu regardes l'ensemble, c'est incomparable, tu vois. Donc, beaucoup de gens, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, des personnes vraiment intelligentes, comme Danny Davis ou Doug McGregor, ne sont pas autorisés à accéder au plus haut niveau du pouvoir militaire aux États-Unis. En conséquence, on se retrouve essentiellement avec des gens comme Mark Milley et tous les autres, qui mentent et trichent parce qu'ils veulent conserver leur sinécure. Que puis-je dire? Ils se pavanent en se montrant totalement incompétents, incultes et ignorants, ce qu'ils sont réellement. Tout a commencé en 2023, quand beaucoup de gens n'ont pas compris que la guerre était déjà gagnée. Ils ne l'ont tout simplement pas saisi. Alors, comme toujours, l'Occident fait ce qu'il fait. Comme la Wehrmacht et les forces de l'Axe en Europe, elles avaient été battues à Stalingrad, d'accord? Mais la Wehrmacht a quand même eu l'audace de dire « Oh, ils nous ont vaincus à cause des excuses habituelles, le froid et tout ça. » Oui, bien sûr, les Russes avaient toujours dans leurs tranchées une température agréable de 22 degrés Celsius, tandis que la Wehrmacht mourait de froid. Non, cela fonctionne dans les deux sens. Mais ensuite, ils ont attendu la bataille de Koursk, et les Russes les ont vaincus dans des conditions estivales. Après cela, la guerre était pratiquement terminée. Il était clair qu'ils ne reprendraient jamais l'offensive. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont mené quelques contre-attaques ici et là, mais sur le plan stratégique, ils n'étaient plus capables de rien entreprendre.
Et en conséquence, en 1945, l'armée rouge est entrée à Berlin et c'en était fini. La même chose se produit ici. Le même schéma. Parce que ces gens sont des imbéciles. Ils ne comprennent pas. Ils n'apprennent rien. Et bien sûr, ils ne savent rien de la Russie. C'est aussi simple que ça. They, of course, do not know anything about Russia. Simple as that.